Bonjour chers étudiants, bienvenue à ce cours de développement personnel que je me ferai l'honneur de développer avec vous pendant ce premier semestre. Je suis Abdoul Alfadia, enseignant-chercheur à l'UVS, économiste de formation et pour ce cours, je sortirai un peu du champ qui est celui de l'économie pour vous parler du développement personnel. C'est quoi le développement personnel? Quel est l'objectif qui sera poursuivi par ce cours? Principalement trois. D'abord, vous aider à développer une connaissance de soi. Connais-toi toi-même, disait le penseur. Et par conséquent, il est important que nous sachions qui nous sommes et que nous nous connaissions vraiment. Combien sommes-nous à pouvoir dire que nous nous connaissons? Je ne suis pas sûr que nous soyons nombreux à pouvoir répondre à cette question. Deuxièmement, ce cours vous aidera à valoriser vos talents et vos potentialités. En Wolof, il y a un adage qui dit « Nit ku nek am na lu la Yàlla may ». Par conséquent, nous avons tous quelque chose. Il nous appartient de le développer et justement, la réussite, c'est la capacité à exploiter son potentiel et son talent. Et troisièmement, vous aider à trouver une meilleure qualité de vie. Et en définitive, vous aider à réaliser vos aspirations et vos rêves. Martin Luther King, qui est un des grands hommes qui a marqué le XXe siècle, disait « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. » Par conséquent, il est bien de croire en ses rêves, mais il est encore plus important de croire en soi. Et ce cours de développement personnel, je l'espère, vous aidera à davantage croire en vous. Pourquoi il est important de croire en soi? Pour différentes raisons. D'abord, la stabilité n'est plus de ce monde. Nous ne sommes plus dans une époque où la vie s'apparente à un long fleuve tranquille. La concurrence surgit de partout. Nous sommes en concurrence, nous sommes dans un monde qui est planétaire et le concurrent, ce n'est pas seulement celui à côté de nous, c'est celui qui parfois est à des milliers de kilomètres. Le marché du travail est un marché concurrentiel. La vie aujourd'hui est une vie dans laquelle nous sommes confrontés à la concurrence et par conséquent, nous devons affronter cette concurrence. Et il est évident que dans les années à venir, dans les décennies à venir, le monde va encore beaucoup plus changer. Et tout cela, évidemment, nous amène à développer des capacités, des compétences pour faire face à ces changements. Et là aussi, je vous rappellerai cette citation de Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, qui disait que ce n'est pas le plus fort parmi les espèces qui survivent, ni le plus intelligent, c'est plutôt celui qui est en mesure de s'adapter au changement. Et par conséquent, chers étudiants, il sera important que vous aussi, que vous puissiez vous adapter au changement du monde. En tant que jeune étudiant, vous venez d'avoir le bac, vous êtes inquiet par rapport à votre avenir, vous vous posez des questions et cela est normal. Par contre, ne soyez pas inquiet d'être inquiet. Parce qu'au fond, à l'âge qui est le vôtre, il est normal de se poser des questions par rapport à son avenir et il est normal évidemment de ressentir de l'anxiété. Par contre, ne vous laissez pas dominer ni par l'inquiétude ni par cette anxiété. Le doute est un compagnon de nous tous. Le doute ne disparaîtra sans doute jamais. Par contre, il ne doit jamais nous ébranler, il ne doit jamais vous ébranler. Et pour y arriver, il sera utile, il sera important, il sera intéressant de tirer les leçons à partir de modèles de réussite, mais également d'échecs. Comment nous inspirer de ceux qui ont réussi et comment aussi tirer les leçons de ceux qui n'ont pas réussi pour que nous puissions mieux réussir. Ce cours de développement personnel est un cours qui est dispensé dans très peu d'universités. Vous trouverez très peu de manuels qui parlent de développement personnel. Et pourtant, ce cours est important. Attendrez-vous la fin de vos études, attendrez-vous la fin de votre vie pour découvrir ces quelques leçons qui seront utiles pour orienter notre vie? Je crois que ce ne serait pas la bonne approche. Et c'est la raison pour laquelle l'UES vous propose de vous accompagner pour découvrir quelques-uns de ces enseignements qui vous aideront à réussir dans votre vie présente et future. Dans ce cours, il y aura principalement 3 chapitres. D'abord, une introduction qui sera l'occasion de présenter un peu ce qu'est le développement personnel. Dans le second chapitre, il sera question de montrer pourquoi nous sommes tous au fond des entrepreneurs. Un des grands penseurs du monde, Mohamed Younous, prix Nobel d'économie, disait que, au fond, nous étions tous des entrepreneurs à l'époque des grottes, à l'époque des cavernes, et que c'est avec la modernité que nous l'avons oublié pour être des salariés et que nous avons oublié qu'au fond nous sommes des entrepreneurs et que par conséquent nous pouvons tous redécouvrir ces compétences entrepreneuriales qui sont au fond de chacun d'entre nous. Et ce second chapitre traitera un peu cette question. Dans la troisième partie, le troisième chapitre, nous allons revenir sur quelques-unes des lois du succès.
Évidemment, on ne les traitera pas toutes et tous, mais il sera important de revenir sur quelques éléments importants qui, s'ils sont pris en compte, nous permettront à nous tous de réussir. Quelques-uns de ces éléments importants, c'est le rêve, c'est le désir, c'est le fait d'avoir un but dans la vie, c'est le fait de pouvoir planifier, c'est le fait d'agir, c'est le fait de persévérer, c'est le fait d'être enthousiaste, c'est le fait d'avoir la foi et de croire en soi, c'est le fait de se discipliner et c'est aussi et enfin le fait de chercher en permanence à viser l'excellence. Quelques recommandations pour finir, chers étudiants. Ce cours ne sera pas un cours comme tous les autres. Dans ce cours, il n'y a pas de bonne réponse. Dans ce cours, il n'y a rien à apprendre par cœur. Par contre, dans ce cours, vous devrez être capable en permanence de vous poser les bonnes questions. Vous devez être en permanence en mesure de vous poser des questions sur vous-même et parfois d'être capable de vous remettre en question. Vous devrez aussi faire preuve d'humilité et d'ambition. Cela peut sembler contradictoire, humilité et ambition, mais non. L'humilité signifie que vous devez vous considérer comme un projet permanent et jamais comme une œuvre achevée. Mais cela ne signifie pas non plus que vous ne devez pas être ambitieux. Autrement dit, visez l'excellence, visez la lune. Et comme disait un président américain, yes we can, yes you can. Et en dernier, il vous faudra être en mesure de compléter ce cours par un travail permanent sur soi. Ce cours ne visera qu'à vous donner quelques pistes, mais il vous appartiendra à vous, évidemment, d'escalader la montagne, d'aller jusqu'au bout, encore une fois, pour découvrir véritablement vos potentiels, vos talents et vos aptitudes. Je vous dis au revoir et nous aurons l'occasion, dans de prochaines séquences, de revenir sur les différentes questions qui ont été rapidement traitées tout à l'heure. À très bientôt, chers étudiants.